comme une biche, hein? Soupir après des courants d'eau. Wow! Est-ce que nous sommes comme ces biches qui soupirent après des courants d'eau? Des fois, on soupire après un paquet d'affaires, mais on n'est pas en train de soupirer après le fait que Dieu vienne prendre soin de nous, vienne nous abreuver, vienne nous remplir, vienne faire son œuvre en nous. Des fois, on soupire pour le contraire. Des fois, on soupire pour qu'il ne vienne surtout pas faire rien en nous. Ça se peut aussi. Mais je pense que le psalmiste avait bien compris que sans Dieu, on ne peut pas rien faire. Puis sans Dieu, on est profondément vide et malheureux. Et c'est quel réconfort de se rappeler. J'aime ça, moi, quand on chante des psaumes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand on chante un chant qui est tiré directement des Écritures, il y a comme un double effet. Il y a l'effet du chant normal, parce qu'on voit que Dieu est en train de prendre soin de nous à travers un chant, mais non seulement sa parole vient faire son œuvre en nous. Je suis sûr qu'il y a plein de versets des Écritures que vous connaissez, sans la référence, tout simplement parce que vous les avez chantés. Fait que c'est « wow ». Alors, merci mes sœurs, ce matin, ça fait du bien. Donc, dernièrement, je lis beaucoup, j'écoute des choses sur des gens qui font des road trips qui partent jusque dans l'Ouest canadien. Parce que c'est un de mes projets dans quelques années, d'aller jusque dans l'Ouest canadien. Et c'est fascinant de voir que beaucoup de gens qui partent du Québec et qui s'en vont jusque dans l'Ouest canadien, il y a certaines provinces qui passent plus rapidement. Je ne les nommerai pas parce que je ne veux pas être accusé de quoi que ce soit concernant les provinces du Canada. Je crois que toutes les provinces ont des belles choses. Mais parce que les gens, naturellement, leur désir, c'est de se rendre où? Dans les Rocheuses. Ils veulent se rendre dans les Rocheuses. Ils traversent le Canada, mais le gros de leur voyage, c'est d'aller dans les Rocheuses. Puis d'ailleurs, quand ils ne reviennent pas par le Canada, ils reviennent par les États-Unis, parce qu'il y a aussi des belles choses à voir aux États-Unis. Mais aujourd'hui, ou je dirais depuis peut-être quelques semaines, on a l'impression peut-être de se retrouver comme dans des provinces qu'on a le goût de passer vite par-dessus, où on aurait le goût de prendre l'avion, puis de dire « OK, je vais arriver dans les Rocheuses ». Et parce que dans les petits prophètes, on a l'impression que c'est toujours un petit peu la même affaire, hein, où Dieu est en train de reprendre soit son peuple ou soit des nations, et il appelle à la fois son peuple et les nations à la repentance, puis cette promesse de quelque chose de meilleur. Donc, à la fois le jour nous parle toujours du jour de l'Éternel. Et puis là, on se dit, écoutez, on peut dire, on achève, on est rendu à Sophonie, là, dans notre road trip sur la route 66. Hein. Après dimanche, on dit, on restait 3. Là, donc, on arrive à la fin de l'Ancien Testament. Donc, on arrive vraiment à on arrive aux Rocheuses, hein, ce qu'on veut voir. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans un road trip, quand tu t'approches des Rocheuses, savez-vous c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, tu les vois poindre. Là. Puis là, tu dis, ça s'en vient. Puis là, tu vois juste un petit peu, c'est pas parfait encore, mais il y a un moment donné, ça devient de plus en plus imposant. Puis on est, wow! Je vous parle de ça comme si je l'avais déjà fait, mais je n'ai jamais été dans l'Ouest canadien. Mais c'est ça. C'est ce que je lis en tout cas. Les gens, quand ils m'en parlent, c'est ce qu'ils me racontent. Mais dans les Écritures, par exemple, c'est exactement la même chose. Puis ça, je suis convaincu de ça. Parce qu'on le sait. On sait que c'est Jésus. C'est Jésus qui est le point central ou le point tournant de ce qu'on est en train de regarder ce matin. Et ce qu'on fait juste découvrir, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu avait un plan merveilleux. Un plan merveilleux pour son peuple, un plan merveilleux
Mais chaque fois, écoutez, je suis en train de lire dans les rois là, de ce temps-ci, puis c'est comme, tu dis, voyons, ça va bien, puis là, tout à coup, il passe une bulle, je ne sais pas ce qui se passe, mais paf, tout d'un coup, ça va de mal en pire. Un va bien, l'autre va mal, ou il va bien l'autre roi, mais jusqu'à temps que le sacrificateur disparaisse ou le prêtre disparaisse, le principal, le prophète, ben, boum, ils redescendent. Fait que là, tu dis, comment ça se fait? Mais c'est la réalité du peuple de Dieu sans Dieu. Quand il essaie de faire les choses par ses propres forces. Aujourd'hui, nous, la différence, c'est que l'Esprit est en nous, qui vient nous rappeler continuellement. On n'a pas besoin de faire ces détours qu'on voyait faire dans l'Ancien Testament. Mais malheureusement, malgré tout cela, les détours dans nos vies, des fois, ressemblent drôlement à ce qu'on peut lire dans l'Ancien Testament. Avec tristesse. Mais, donc, ce matin, là, je ne veux pas qu'on... Imaginons-nous ce matin qu'on est comme dans un tunnel. Et on dit, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Mais on commence à voir la lumière tranquillement qui pointe. On a entendu parler de la lumière. On a entendu parler, excusez. On a entendu parler jusqu'à maintenant de cette lumière, de cette annonce de Jésus. Mais nous, on connaît Jésus. On sait que c'est Jésus qui va venir transformer tout ça. Donc, rappelons-nous, quand on va étudier ce matin Sophonie, qu'on est comme dans ce tunnel-là, mais qu'il y a une lumière qui pointe au bout. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin, se rappelant que, oui, là, on est à la fin de la patience de Dieu face à son peuple, puis ça s'achève, puis l'annonce, elle est là, qu'il va y avoir une fin. Mais on sait, nous aussi, qu'un jour, il y aura une fin, et que Jésus va revenir. Donc, le lien se fait tellement, tellement facilement. Donc, avant d'entrer dans ce livre, le livre de Sophonie, on va se tourner vers Dieu, qui puisse nous conduire. Seigneur, ce matin, on vient devant toi. On s'attend à toi. Seigneur, viens te révéler à travers ce texte. Seigneur, des fois, on est là, on lit l'Ancien Testament et on trouve ça des fois ardu parce que on a de la misère à voir Jésus. Seigneur, ce matin, viens te révéler à travers ce texte comme étant ce Sauveur merveilleux, celui qui vient transformer nos vies. Seigneur, viens nous parler ce matin à travers ce passage. Seigneur, on sait que c'est toi qui es la lumière, c'est toi qui viens transformer toutes choses, et c'est seulement à cause de toi qu'on n'aura pas à faire face au jugement de Dieu, mais qu'on va avoir à faire face à la grâce de Dieu. Merci, merci Seigneur, conduis-nous maintenant ce matin. Amen. Donc, peut-être juste pour nous mettre un peu en introduction du livre de Sophonie, on est à l'époque du roi Josias. Si vous ne lisez pas trop l'Ancien Testament, vous n'avez aucune idée de ce que je suis en train de vous dire, mais je vais vous aider un petit peu. On est à l'époque du roi Josias. C'est un roi, quand je vous parlais des rois qui vont bien et qui vont mal, mais ça, c'est le roi probablement qui a été un des rois qui a marché avec Dieu. À son époque, on a retrouvé les livres de la loi. Et il y a eu un réveil parmi le peuple comme il n'y en a jamais eu avant. Un réveil incroyable. On sait aussi que Sophonie était probablement dans l'entourage près du roi Josias. Il y a des liens, la manière dont c'est écrit, ça nous laisse croire qu'il était peut-être même apparenté au roi Josias. Mais juste pour regarder qu'est-ce qui s'était passé à l'époque du roi Josias, on va aller dans 2 Rois au chapitre 23, versets 25-26. Ça nous dit, avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Imaginez, là, c'est assez flagrant. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Il n'y en a pas eu ni avant, ni après. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de
de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'hériter. Manassé, c'était le roi d'avant. Mais imaginez, on est à l'époque d'un grand réveil, ils ont retrouvé le livre de la loi en faisant le ménage. Je trouve que c'est une belle image. Hein. Des fois, on fait le ménage dans notre vie, puis on retrouve la parole de Dieu. Puis on se dit, oh, OK, il y a peut-être des choses qu'il faudrait que je mette en pratique. Et le roi s'est humilié, le peuple s'est humilié, il y a eu vraiment une réforme, un réveil incroyable. Mais ce qu'on lit, c'est que c'est le temps du jugement de Dieu malgré tout. Malgré ce retour, malgré ce réveil, la patience de Dieu est arrivée à son terme. Mais en même temps, il ne faut pas juste s'alarmer. Parce que des fois, on est là, on dit, ah oui, là, on sait que dans notre temps, à nous aussi, un jour, la patience de Dieu va être à son terme. On le voit dans Pierre, hein, qui dit, non, Dieu use de patience. Hein? Il ne revient pas parce qu'il use de patience. Mais un jour, ça sera son point final. Et ce qu'on oublie toujours, pourquoi, c'est, comme je vous l'ai dit à d'autres reprises, c'est Dieu était patient, mais pour comprendre la patience de Dieu, il faut lire tout ce qui s'est passé avant. Il faut se rappeler de toutes les fois où Dieu a usé de grâce, toutes les fois où Dieu a pardonné, toutes les fois où Dieu a rappelé à la repentance, toutes les fois. Puis à chaque fois, Dieu a pardonné. Dieu a fait de grâce. Il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas voir Dieu comme le Dieu de colère qui veut détruire. Non. Mettons que si on était patient, le millionième de ce que Dieu était patient, notre monde serait vraiment wow. Imaginez. Puis je dis millionième, mais probablement mon chiffre est encore trop gros. Dieu était vraiment patient. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on arrive vraiment à ce jugement qui va être envers le peuple de Dieu. Ce qu'on voit, c'est qu'après ça, ça fait juste aller de mal en pire, jusqu'à finalement à la déportation ou à l'exil pour le peuple d'Israël. Mais donc, on va entrer dans Sophonie en disant, on va regarder qu'au départ, Sophonie est en train de dire, le jour du Seigneur, il s'en vient. On va débuter dans Sophonie 1, versets 2 à 6, mais on va prendre les 2 et 3 en premier, versets 2 et 3. Ça commence à dire, « Je détruirai tout sur la surface de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » Wow! Ça commence rough, hein, vous ne trouvez pas? Souvent, là, on commence, hein, parce que n'oubliez pas, on est au verset 2. On dit, OK, on va changer de livre, OK? On va tourner, si on ne veut pas entendre ça. Mais je veux juste soulever un aspect intéressant là-dedans. Ces textes-là, c'est ce que j'appelle un texte de décréation. Je ne sais pas si on peut dire ça, c'est un mot que j'ai inventé. C'est la création inversée. Il commence en disant, je vais détruire les hommes, qu'il a créés en dernier. Je vais détruire les bêtes. Après ça, je vais détruire les oiseaux et les poissons de la mer. Imaginez, le jugement est encore plus grand que le jugement lors du déluge. Parce que les poissons n'ont pas été détruits. Ils ont été très joyeux plutôt. Hein? Les poissons étaient là. Mais là, il est en train de dire, je vais détruire. Donc, je vais être en train de défaire ma création. Pourquoi Dieu est en train de dire, je vais défaire ma création? Parce qu'un jour, il va la reconstruire pour être cette nouvelle création. Dieu va détruire toutes choses. Il va détruire tout ce qui est les objets scandales, il va détruire les méchants avec eux. Il va exterminer les hommes de la face de la terre. Est-ce que ça a eu lieu? Il est détruit en partie, mais non. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui nous pointe vers la fin des temps. Donc, Dieu veut détruire d'une manière encore plus complète que lors du déluge, montrant ainsi que son jugement il va être final. Et donc, Dieu qui est détruit ou qui décrée
pour recréer à nouveau. On va continuer dans le texte. Il nous parle du châtiment, non seulement qu'il veut tout détruire, mais après ça, il nous dit qu'il y a un châtiment qui est d'une manière spécifique face à tout ce qui est l'idolâtrie. Donc, verset 4 à verset 6, il dit « J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, le roi Josias, il avait éliminé tout, là. Tout avait été éliminé, mais malgré ça, il restait des restes de l'idolâtrie de Baal. Probablement des choses qui restaient dans les maisons et peut-être dans la pratique du cœur aussi. Pour ça, il dit, le nom de ces ministres et des prêtres avec eux. Donc, il y avait encore des prêtres de Baal qui étaient parmi le peuple, malgré ce grand réveil parmi le peuple, imaginez. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par le roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Il est en train de parler de différents types d'idolâtrie. Hein. Les armées des cieux, c'est tout ce qui était les astres. Les gens, à l'époque, il y avait le culte de Baal et d'Astarté qui était associé aux astres. Donc, à l'astrologie, d'une certaine manière, on pourrait dire. Donc, ils étaient là, ils montaient sur leur toit et ils adoraient encore. Des gens aussi qui disaient qu'il y avait une double allégeance, d'une certaine manière, leur cœur était partagé entre l'Éternel et le roi. Là, je vais tout de suite faire une mise en garde. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement aujourd'hui. C'est parce qu'à l'époque, le roi se proclamait lui-même Dieu. Et le roi amenait toutes ses croyances religieuses, spirituelles. Et donc, il disait, OK, je vais marcher avec les mêmes croyances que le roi, puis je suis aussi l'Éternel. Donc, il était un cœur partagé. Partagé entre adorer Dieu et adorer autre chose. Il parle aussi de ceux qui se détournent de lui. C'est-à-dire ceux qui marchaient avec Dieu pendant un temps, puis qui choisissent volontairement de se détourner, de prendre un autre chemin, de se tourner vers d'autres dieux. Imaginez. Et là, il va encore plus loin. Après ça, il dit, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, ceux qui sont indifférents ou qui décident d'arrêter de chercher Dieu, ne cherchent pas Dieu. Et finalement, il dit, ceux qui ne le consultent pas. Donc, on se détourne, on ne le cherche pas, puis on ne le consulte pas. Voyez-vous, à trois. C'est drôle, je lis ça, puis je me dis, est-ce que ça se peut qu'on ressemble à ça des fois? Est-ce que des fois on se détourne de Dieu? Est-ce que des fois on ne le cherche plus? Est-ce qu'on ne se consulte pas ou qu'on consulte autre chose? Je trouve que c'est juste une bonne manière, ce texte, juste de se questionner sans partir avec un fardeau. Mais dans nos vies, est-ce qu'on est de ceux qui... C'est ça, avoir des idoles aujourd'hui aussi, hein? C'est se détourner, ne pas le chercher, ne pas consulter Dieu. Ça démontre où est notre cœur, qui on adore, qui on suit. Mais ça me rappelle une chose importante, puis c'est ce que je veux qu'on se souvienne. C'est que Christ, à la croix, il est mort pour détruire toutes ces choses-là dans nos vies. Il est mort afin que notre cœur soit plus un cœur partagé. Il nous a donné un nouveau cœur, un cœur qui est passionné de Dieu, qui est passionné de lui. À la croix, Dieu, où Jésus est venu payer, il est payé pour tout cela. Il veut que Dieu devienne notre tout, qu'on n'ait plus besoin de rien d'autre. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on vit cela? Est-ce qu'on est de ceux que Dieu prend toute la place? Ah non, il ne faut pas être trop extrémiste. Soyons des fous de Dieu. Soyons des extrémistes dans le tapis. T'sais. Puis, je ne suis pas en train de dire d'être des gens qui ne considèrent pas les autres. Je suis en train de dire,
Qu'est-ce qui démontre? Moi, je dis toujours, il y en a qui pensent que j'ai une réaction face à Facebook, mais je me dis, si quelqu'un lit mon profil Facebook, qui prend tout mon mur à moi, là, puis qui passe ça d'un couvert à l'autre, qui regarde tout, mes photos, mes publications, mes partages, mes likes, tout. À la fin, il va dire, Sylvain était passionné de... C'est plate, mais c'est ça. Notre profil, aujourd'hui, c'est pour ça que les gens ne vont pas sur Facebook, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils pensent. Non, mais c'est pas ça, c'est une joke. Mais dans les faits, c'est notre réalité. C'est la réalité de ce qui nous passionne vraiment. Mais des fois, on dit, ah, mais c'est parce que là-dessus, je veux créer des liens avec les gens. Oui, mais c'est qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Puis je ne suis pas en train de juger personne, là. Je serais probablement honteux moi-même si vous décideriez de passer au travers mon fil Facebook à moi, peut-être. Mais je me dis juste ça à moi. Quand je dis ça, je me dis je devrais le faire avec moi-même. Je ne suis pas en train de dire que je le fais avec les vôtres. Ce n'est pas ce que je fais du tout. Mais est-ce qu'on ressemble un peu à ce qui irritait Dieu à cette époque-là, par moment? Mais par la grâce de Dieu, Jésus est mort pour tout ça. Et il nous donne aussi la force, la capacité d'aimer et de suivre Dieu. Continuons. On découvre qu'il y a un châtiment qui, non seulement à cause de l'idolâtrie, mais aussi à cause de l'indifférence. Dieu est en train d'adresser ce qui est un des pires péchés, d'une certaine manière, l'indifférence. Dans Sophonie 1, verset 12, on peut lire « En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit, et qui, pas leur lit L-I-T, mais L-I-E, et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. » Imaginez, là, c'est l'image de, il y a un mandat délivré par la police pour venir fouiller chez vous. Hein, c'est un petit peu ça qu'il est en train de dire. Je vais venir avec la lampe, m'a fouiller dans tous les raccoins. Je vais tout mettre en lumière ce qui est dans la ville de Jérusalem, mais ce qui est dans la vie du peuple de Dieu. Je vais tout mettre ça en lumière. Puis, il va châtier. Tu sais, le lit, c'est ce qui se dépose, là, tu sais. Hein? C'est ce qui se dépose, puis qui n'est pas bon. Hein? Dans le vin, oui, c'est ça. Mais tu sais, finalement, c'est le péché. On pourrait dire tout simplement, ceux qui sont là, puis qui se reposent sur leur péché, puis disent, anyway, Dieu ne fait rien, ni bien, ni mal. Ce qu'ils sont en train de dire, dans le fond, Dieu, il est comme toutes les autres idoles. Il ne fait rien, ni bien, ni mal. Il ne fait absolument rien. Ils sont en train de mettre Dieu au même niveau que n'importe quel autre Dieu de l'époque. Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'il fait du bien? Est-ce qu'il fait du mal? Que Dieu nous garde de cela. D'avoir cela en pensée que Dieu ne fait rien, ni bien, ni mal. Ce n'est pas juste dire Dieu n'intervient pas, ce n'est pas ça que ça dit. C'est Dieu ne fait absolument rien. Dieu n'intervient ni en mal, ni en bien. Il ne fait rien. Dieu n'est pas ce Dieu-là. C'est un des mensonges que le peuple croyait, mais que nous aussi, nous pourrions croire. Est-ce que nos actions comme enfants de Dieu démontrent de l'indifférence face à nos propres péchés, des fois, dans nos vies? Est-ce qu'on est à côté sur des péchés qui sont là dans nos vies, plus dérangés? C'est un petit peu ça. Plus dérangés. C'est là. Bof. Anyway, regarde, ça ne change rien. Pêche pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Et en plus, on est à l'ère de la grâce. Pas de claque derrière la tête, hein, ça ressemble à ça. Hein, Dieu ne vient pas un matin donner une claque derrière la tête. Non! Dieu ne fait rien. Que je pêche pas. Sachez qu'un jour, tout va venir à la lumière. Sachez cela. Donc,
ne soyons pas indifférents face au péché qui est dans nos vies. Je ne dis pas qu'il ne faut plus pécher. Malheureusement, la chair est encore, elle grouille encore dans le décor. Même si on a un cœur passionné de Dieu, des fois en dedans, ça... Mais laissez-vous déranger par Dieu qui dit, « Hey, ça dans ta vie, il faut que tu fasses quelque chose. » Laissons-nous déranger par Dieu, ne soyons pas indifférents. Si on continue dans le texte, on voit encore une fois un appel à la repentance. Quand on lit ces textes-là dans l'Ancien Testament, souvent on est outré. On dit, ben ça se peut-tu? Ça se peut-tu? C'est inacceptable ce qu'ils croyaient à propos de Dieu. Tous les mensonges qui étaient croyés à propos de Dieu, c'était incroyable. J'étais en train de lire, je ne me souviens plus, là, je suis dans 2 Chroniques, là, et le roi, il consulte Dieu, il s'en va conquérir, il rentre dans la ville, puis il se met à adorer les dieux de la ville. Fait que là, Dieu, il dit, ben voyons donc, tu es en train d'adorer des dieux qui n'ont même pas protégé cette ville-là. C'est fou, hein? Mais c'est un mensonge qui n'a pas d'allure. Mais dans nos vies, c'est quoi les mensonges qu'on croit à propos de Dieu? Qu'est-ce qu'on croit à propos de Dieu comme mensonge? Hein? Qu'est-ce que nos actions démontrent par rapport aux mensonges qu'on croit à propos de Dieu? C'est inévitable. Nos actions parlent de ce que nous croyons. Si vous avez des doutes là-dessus, on pourra prendre du temps pour s'en jaser, vous allez voir. Chaque fois qu'on pose une action, ou même nos pensées, des fois ce n'est même pas une action, mais ça démontre ce que l'on croit à propos de Dieu. Donc, ici, il y a un appel à la repentance. Et je crois que Dieu nous appelle, nous aussi, que nous soyons des enfants de Dieu ou que nous ne connaissions pas encore Dieu, parce que peut-être que dans ceux qui nous écoutent, peut-être même ici dans l'Assemblée, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, Dieu appelle à la repentance. Il dit donc dans Sophonie 2, à partir du verset 1, il dit « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle. » La balle, c'est l'image, tu sais, dans les westerns, là, tu sais, l'affaire de paille qui tourne avec le vent, là, c'est ça. C'est juste pour peut-être les cultures plus récentes, parce que vous n'avez pas écouté ça des westerns, peut-être. Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. C'est intéressant, hein? Il s'adresse à la fois aux nations. Dans le fond, cet appel-là aux nations, si on pourrait dire, c'est ceux qui ne connaissaient pas Dieu, d'une part, mais aussi, il appelle son peuple à la repentance, ceux qui, il dit d'une manière, il dit, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Donc, ceux qui étaient qui croyaient en Dieu, il dit même vous autres, recherchez-le, recherchez-le. Et cette repentance se manifeste avec 4 actions. Au départ, il dit, cherchez l'Éternel. On pourrait dire, hein, avec ce qu'on a lu avant, recommencez à chercher l'Éternel. Pas d'autres dieux, pas d'autres idoles, pas d'autres satisfactions à votre bonheur en dehors de Dieu. Recherchez l'Éternel. Cherchez. Comment vous cherchez quelque chose? Des fois, c'est... Moi, j'ai 2 façons de chercher dans ma vie. Une, c'est, je check, je le trouve pas, puis je dis, Carmen, c'est où telle affaire? Ça, c'est la première manière. Hein? Ça, j'appelle ça, c'est chercher comme un gars. Puis l'autre affaire, c'est... L'autre manière que je dis, c'est...
Je cherche jusqu'à temps. Amenez-moi un problème informatique, je vais chercher jusqu'à temps que je débug. Ça va prendre des jours s'il faut, mais je vais le trouver. Mais Dieu veut qu'on le cherche de cette manière-là. Jusqu'à temps qu'on le trouve. Ne cherchons pas comme des gars, mais cherchons comme ceux qui veulent absolument, comme c'est une mine d'or, puis on veut trouver le filon jusqu'à temps qu'on le trouve. Donc, cherchez. Après ça, il dit, servir Dieu. Donc, d'obéir à Dieu, se mettre à son service. Au service de Dieu, pas au service de nos passions. C'est ça que c'est dur, hein? Là, je vois, tu sais, à un moment donné, la pandémie, ça va finir par finir. Hein? Puis là, quand tout ça, ça va être ouvert, là, hein? Quand on va pouvoir faire ce qu'on veut. J'espère, pour moi-même, que Dieu va me garder les yeux fixés sur lui. Ça serait tellement tentant. Oh, puis de partir à gauche, à droite, faire toutes sortes de choses. Mais même en temps de pandémie, on peut aussi tourner vers nos passions et non vers Dieu. Puis ça, il dit, rechercher la justice. Donc, rechercher à vivre comme Dieu, rechercher à vivre comme Christ. Et finalement, il dit, rechercher l'humilité. Savez-vous, c'est quoi être humble? C'est se voir comme Dieu nous voit. Comment Dieu nous voit? Il nous voit, oui, avec tout le côté tout croche, mais il nous voit aussi comme ses enfants. Fait qu'à la fois, ça nous garde humbles. Ça nous garde humbles quand c'est le regard de Dieu qui est sur nous et qu'on dit, OK, Seigneur, je ne mérite absolument rien, mais toi, tu permets que je puisse bénéficier de tout cela. Je ne mérite pas le salut, mais tu me l'offres gratuitement. Tu es même mort pour moi. Tu m'as aimé quand j'étais ton ennemi. Ça nous garde humbles. Ça nous garde humbles. Malgré le fait que Jésus est venu déjà, on a encore besoin régulièrement de venir à Dieu avec un cœur repentant. Moi, je crois que la vie chrétienne normale, c'est la vie d'une continuelle repentance. Donc, si on continue, on arrive dans l'aspect de... On va passer du jugement de Dieu à la promesse de restauration. Mais avant d'aller dans bonne nouvelle, comme partout dans les Écritures, il y a une mauvaise nouvelle. Hein? Donc, on va débuter avec la mauvaise nouvelle. Donc, Sophonie 3, versets 5 à 8. Ça nous dit, l'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé les nations. Leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues. Plus de passants. Leurs villes sont ravagées. Plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Ouf, hein? Mais Dieu, il commence en disant, je suis juste. Dieu, il est juste dans tous ses jugements. On ne peut pas rien remettre en question sur la justice de Dieu. On l'a vu, ça fait déjà plusieurs fois, Dieu est un juste juge. Mais il est aussi un Dieu de compassion, qu'on va le voir. Mais il est un juste juge. Et ça commence là. Après ça, il dit, dans le fond, qu'il est fidèle dans ses actions pour ramener son peuple à lui. Hein, il est en train d'énumérer, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais il semble que le gros bon sens aurait dû produire quelque chose dans vos vies, mais non. Mais ce qu'on fait comme constat, c'est il n'y a pas de repentance. Le peuple ne se repent pas. Non seulement il ne se repent pas, mais il pêche de plus en plus. Alors, à cause de ça, Dieu va agir d'une manière finale. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui.
un jour, est-ce que Dieu fait des rappels à ceux qui ne le connaissent pas de dire, « Hey, je suis là. Je suis là. » Il y a eu des événements, là on est dans un des événements mondiaux, mais il y a eu plein d'événements dans notre société, puis des fois des événements très personnels à chacun d'entre nous, mais aussi à chacune des personnes. Tu sais, le malheur arrive dans la vie de tout le monde, hein? Puis des gens qui ne connaissent pas Christ, ils vivent des malheurs, ils vivent des situations où Dieu interpelle continuellement à la repentance, à venir à lui. Il le fait. Il le fait pour nous, ça nous a conduits à lui. Mais il le fait aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas Christ encore. Il le fait d'une manière évidente. Des fois, nous, on est là comme chrétiens, et on dit, bien, ça va y prendre quoi? Et des fois, on témoigne des fois à des gens, puis on se dit, bien, voyons donc. Ah, il arrive ça, puis ça, puis ça, puis plein d'affaires. On se dit, qu'est-ce que ça va prendre? Mais c'est Dieu qui agit. C'est son esprit qui révèle toutes choses. Mais ce qu'on voit, c'est que Dieu agit. Puis on est à mesure de faire le constat. Est-ce que ça va de mieux en mieux dans le monde? Est-ce qu'elle va pire? Ça a déjà eu des périodes très pires aussi. Fait qu'on ne peut pas savoir, mais ça ne va pas mieux. T'sais. C'est juste plus raffiné. Peut-être aujourd'hui, on est plus civilisé dans notre manière de pécher, mais c'est la même affaire. Dieu, un jour, va intervenir. Et à chaque fois, comme je vous dis depuis plusieurs semaines, moi, quand je lis ça, ça me bouleverse profondément. Parce que je ne veux pas que personne qui ne connaît pas encore Christ ne puisse pas avoir cette opportunité d'entendre le message de l'Évangile. Et ça me fait reposer, pas un fardeau, mais un désir sur nous de dire, « Hey, il faut qu'ils entendent parler. Il faut qu'ils entendent parler. Peut-être continueront-ils à pécher. Peut-être s'éloigneront-ils de Dieu davantage. Nous, on ne peut pas faire ça. Mais moi, ce que je peux faire, nous, ce qu'on peut faire, c'est d'ouvrir la bouche. D'ouvrir la bouche. Et quand on lit ce texte-là, on a presque l'impression de se retrouver dans Romains 3, 23, hein, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le constat qu'on retrouve là. C'est le constat qu'on retrouve dans Romains. Mais on sait que la suite, hein, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Savez-vous le reste? Mais Dieu vaut son amour. Ouais. Dieu, ce qu'il veut, c'est pas qu'on soit privé de sa gloire, mais il prouve son amour en envoyant son Fils, afin qu'on puisse être réconciliés. Donc, la destination finale pour tous ceux qui refuseront, c'est d'être privé de la gloire de Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Mais il faut qu'on arrive à la fin, là, cette promesse de la nouvelle création. Vous allez voir, il y a tout un contraste entre le verset 8 et le verset 9. Il y a comme quelque chose qui se passe là. Il y a un petit déclic qui est là. Le jugement de Dieu est à la fois arrêté et final pour ceux qui ont refusé, pour ceux qui refusent d'accepter l'offre. Mais en même temps, Dieu offre quelque chose de merveilleux. Et on le sait, nous, que c'est à travers Christ à la croix. Christ qui est mort à la croix, qui nous offre cette possibilité de cette réconciliation-là et de faire partie de cette nouvelle création, de cette transformation. À partir du verset 9, on va lire 9 simplement, je dis à partir, mais on va lire 9. Sophonie 3.9 nous dit, « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. » C'est pour tous ceux qui ont connu Christ, c'est ce qu'il vous a offert. C'est ce que vous avez reçu. C'est déjà là. Des lèvres, il a donné des lèvres pures. On a un nouveau cœur, puis on a des nouvelles lèvres. Hein? C'est intéressant. Pourquoi des lèvres? C'est ce qui sort de notre bouche. Hein, c'est par les lèvres. En principe, on dit que les lèvres ou la bouche parlent de l'abondance du cœur. Mais on a un nouveau cœur. Ça inclut donc aussi ces nouvelles lèvres-là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois qu'on a reçu Christ, il parle de pur. Hein? Donc, on va parler des choses vraies, de la vérité. On va parler de Dieu. Mais
on va se mettre aussi à invoquer le nom de l'Éternel. On va le servir. C'est intéressant, il dit, d'un commun accord. C'est pas genre, je te donne des lèvres, puis toi, tu fais ta job tout seul. Non, non, d'un commun accord pour tous ceux qui ont reçu ce salut si merveilleux. Nous avons reçu des lèvres pour adorer Dieu ensemble. Ensemble. Et c'est Dieu qui intervient. C'est intéressant au départ. Ce n'est pas une intervention de dire, ils se sont repentis, puis finalement... Non, non, non. J'interviendrai. Hein? Dieu est intervenu pour donner des lèvres pures. C'est l'action de Dieu, ce n'est pas l'action de l'homme. Donc, une foi en Dieu seul, un désir d'obéir et de servir Dieu seul, et cette unité dans le servir. Quelle belle image de ce que Dieu a accompli dans nos cœurs face à l'aide ou par le sacrifice de Christ à la croix, nous donnant ce nouveau cœur qu'il aime, qui veut le connaître de plus en plus. Un cœur qui reconnaît que le sacrifice de Christ est suffisant. Point. Est-ce qu'on a besoin de repentance à nouveau pour goûter à ça? Est-ce qu'on a besoin de se le rappeler? Moi, je dis toujours, hein, la journée que Christ a vraiment révélé le péché dans ma vie, puis que je suis venu à lui, repentant, hein, le 13 août 1982, dans le Park Minor à Granby. Moi, j'ai un lieu précis. Moi, j'avais besoin de ça. Hein. J'ai un lieu précis, un heure précis, 11 heures le soir, précis, un lieu que j'ai été même capable de montrer à Carmen, c'était où précisément que ça s'est passé. Mais Dieu a transformé mon cœur. Et je me suis retourné chez nous, 4 kilomètres plus loin, en flottant. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait une œuvre en moi. Mais j'ai besoin de me rappeler que je peux flotter. On s'entend, j'ai vraiment marché pareil, là, mais je peux vivre cette même relation, cette même découverte de Dieu, cette même « wow » de qui est Dieu aujourd'hui. Tout le temps. Je suis triste quand, des fois, je nous entends dans le discours « Ah, ouais, mais ça, c'est au début de la vie chrétienne. Tu sais, après ça, il arrive ça, puis ça, puis ça. » Puis ce qui fait que, tu sais, on s'éteint un peu. Boys, moi, je pense que c'est le contraire. Le début, là, ça devrait être juste l'allumage de la mèche. Mais ça devrait juste être de plus en plus. Moi, je pense que c'est vrai comme un feu d'artifice, la vie chrétienne. Ça commence, on voit des petits pétards, c'est beau, waouh, waouh. Mais quand la finale arrive, c'est ça. C'est comme, waouh. Mais la finale de notre vie, ça devrait être comme ça. En tout cas, j'espère. Donc, excusez, je fais des petites divergences, mais ça va. Donc, on tourne au verset 12 maintenant, ça nous dit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » On voit dans l'Ancien Testament, Dieu parle toujours d'un reste, hein, et on est un petit peu là-dedans, dans un peuple humble et petit. Mais on peut le voir aussi de cet aspect. Quand on rencontre Dieu, il y a cette humilité-là aussi. Parce qu'on voit la grandeur de Dieu, la profondeur de notre péché. Hein, j'ai déjà expliqué. Quand on le rencontre, on a une image un peu partielle de la grandeur de notre péché, comme on a une image un peu partielle de la grandeur de Dieu. Mais plus ça avance, plus on voit notre péché, plus on voit la grandeur de Dieu, plus on voit la distance. Et ça fait qu'on a besoin de Christ ou de la croix encore plus grande, encore plus merveilleuse. Et c'est ce qui nous rend humbles. C'est ce qui nous rend humbles. Mais cette humilité-là nous conduit à se réfugier en Dieu. Est-ce que, je lance juste ça de même, est-ce que notre manière d'aller à Dieu ou de ne pas aller démontre notre niveau d'humilité ou d'orgueil? Est-ce que si je ne vais pas à Dieu, je suis en train de dire en même temps que je suis orgueilleux? Je ne sais pas. Je voulais juste ça
à réfléchir. J'ai déjà pensé pour moi-même, fait que je vous le laisse pour vous autres. Donc, la repentance nous conduit dans cette humilité devant Dieu, reconnaissant notre besoin de dépendance envers Dieu seul. Mais non seulement il y a la promesse qu'on vient de voir, mais il y a une autre promesse, une promesse de joie. Et quand on arrive au verset 14, au verset 20, c'est comme « Wow! » Donc, il y a eu cette promesse de pureté, maintenant la promesse d'une joie immense. On va lire ça ensemble. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Fille de Jérusalem, l'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Wow! Hein? Quand vous voulez, est-ce qu'il y a ce wow-là qui se produit? Joie parce que Dieu a pardonné les péchés. Ils ne sont plus entre lui et nous. C'est ce que Dieu il dit. Hein? Une fois que les péchés sont pardonnés, ils s'en débarrassent. Ils ne sont plus jamais dans la relation. Dieu ne reviendra jamais sur « Ah, mais tu te souviens, tu avais péché là-dessus. » Oui, OK. Non, non, jamais. Lui, Dieu, quand il pardonne, il oublie. Prions d'avoir toute cette même faculté-là du pardon qui oublie. Hein? Humainement, ça ne se fait pas. Ça prend vraiment une grâce de Dieu. Mais Dieu, lui, quand il pardonne, il oublie. Imaginez, Dieu fait de son peuple, mais de nous, sa plus grande joie. Saviez-vous que Dieu, il a vraiment une immense joie quand il nous regarde? Il dit, je n'invente rien. Imaginez, Dieu lui-même pousse des cris de joie. Hey, c'est quelque chose. C'est pas, ah, non, non, il pousse des cris de joie. Dieu console ceux qui sont tristes, qui n'ont pas le cœur à la fête, hein, on pourrait dire. Dieu rassemble son troupeau qui est blessé. Dieu accomplit sa promesse de faire de son peuple une bénédiction pour toutes les nations. Et il y a une partie dans le passage qu'on vient de voir où Dieu, dans sa joie, garde le silence. C'est des choses que vous avez déjà vécues. Hein? Des fois, vous êtes tellement joyeux de quelque chose. Vous regardez ça avec le petit sourire, puis vous dites « Ah, wow! » Hein? Hier au mariage, j'étais là, wow! Je regardais ça. Tu sais. Il y en a plein de situations, des fois, dans nos vies, où on est juste là avec le petit sourire, mais on ne dit rien. Mais en dedans de nous, c'est « Wow! » Et Dieu, il vit la même chose. Imaginez. Wow! Il nous regarde et fait « Wow! » Mais c'est Dieu qui produit ça en nous. Et c'est le produit à travers Christ. Donc ce matin, je désire que nous nous rappelions ce plan merveilleux que Dieu a pour nous. Dieu qui nous purifie de nos péchés afin que nous soyons dans la joie de se savoir pardonner, réconcilier avec Dieu. Et tout ce qu'on a vu ce matin, même si ça a l'air difficile, ça s'est accompli pleinement à travers Christ. Jésus est mort pour tout ça, afin qu'on n'ait pas à subir cette condamnation-là, ce jugement-là. Donc, on n'a pas à vivre le juste jugement de Dieu, qui serait la mauvaise nouvelle, mais nous pouvons maintenant goûter à sa promesse de restauration. Puis qui a commencé, là. Le jour que vous êtes venu à Christ, ça a commencé. Mais ce n'est pas fini. Quelqu'un qui se dit que sa vie chrétienne est au bout.
Faites-vous juste vous regarder, vous allez voir. C'est pas parce que je vis des choses dans vos vies. Là. Tu sais, des fois, mais tu sais, des fois, on est là, on dit, à chaque fois, moi, que je dis, oh, wow, c'est pas pire. Inquiétez-vous pas, Dieu se charge de l'humilité, c'est pas long après, pour me rappeler que c'est un work in process. Mais c'est par la grâce de Dieu. Je sais que Dieu, ce qui a commencé, il va l'emmener à terme. Puis ce qui reste à finaliser, le grand bout peut-être qui restera arrivé quand je vais arriver dans sa présence, wow! Ça va être magnifique. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Jésus qui meurt à la croix afin que moi, je puisse recevoir toute sa justice. Être réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Je ne sais pas si ce qu'on vient de voir ce matin, de le savoir, qu'est-ce que ça change dans votre vie? Est-ce qu'on l'oublie? Moi, je l'oublie. Fait que je suppose que tout le monde est comme moi. Mais on l'oublie. Mais ça devrait changer de quoi? Pas juste un matin. Demain, après-demain. Toujours vous rappelant que ce que Dieu fait, c'est wow. Puis Dieu se réjouit de nous voir. Même quand des fois, on ne trouve pas ça super. Mais savez-vous de quoi Dieu se réjouit? Il se réjouit du fait que lui, c'est ce qui est à venir. Puis là, il dit, OK, là, il passe là, mais moi, je sais ce que je vais produire en lui. Puis Dieu est déjà excité de voir qu'on est là, mais qu'on va être là, parce qu'il se passe là. Dieu n'est jamais étonné. Dieu est souverain et le plan qu'il accomplit dans votre vie, il est parfait. Puis il va vous emmener exactement au bon endroit. Même dans vos péchés les plus fous, Dieu n'est pas étonné, n'est pas surpris. Et Dieu va intervenir, des fois dans le plus creux de nos vies, pour nous emmener précisément où il veut nous emmener. Donc, sur ce, prions. Ah oui, Seigneur Dieu, quelle joie de se rappeler encore ce matin que tu fais cette promesse de nous purifier. Et Seigneur, par ton Fils, tu l'as déjà accompli dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, je veux te prier pour ceux peut-être qui n'ont pas expérimenté cette promesse d'être purifiés, Seigneur. Je te prie que tu puisses te révéler à eux, de révéler le péché dans leur vie, ce péché qui les conduit loin de toi, qui les conduit loin de toi pour l'éternité. Seigneur, que tu puisses leur révéler ce plan où tu veux les réconcilier avec toi, avec ton Père, afin qu'ils puissent être pendant l'éternité avec toi. Seigneur, que tu puisses convaincre et conduire à toi. Et Seigneur, on veut se rappeler que tu es dans la joie face à tes enfants. Tu es dans la joie face à moi, face à chacun d'entre nous, Seigneur. Même quand nos vies, des fois, ils ne semblent pas marcher pleinement, Seigneur. Oui, tu nous appelles à la repentance, comme on a vu ce matin. Mais Seigneur, ce que tu désires, c'est faire la fête avec nous, se rappelant de ce que tu fais en nous et jusqu'où tu vas nous conduire. Seigneur, sois glorifié pour ces promesses merveilleuses. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Donc, souhaitez à ceux qui nous suivent en ligne une bonne semaine. Et si votre désir est de vous joindre à nous, le lien dans la lettre de nouvelles pour vous joindre à la réunion de prière est là. Donc, faites juste vous connecter. Ça va nous faire plaisir mercredi de pouvoir avoir ce temps-là en prière. Merci. Merci pour votre présence et que Dieu puisse vous garder.